Il y a plusieurs choses qui sont révolutionnaires. Déjà le fait que l'impact de ce qui s'est passé pendant la grossesse peut avoir un effet à long terme, qu'ensuite on s'est rendu compte que même avant la grossesse, il pouvait y avoir un impact de l'environnement qui allait aussi avoir des effets à long terme. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donc cette influence de la mère sur le développement de l'enfant, on appelle ça un effet transgénérationnel, mais on peut avoir aussi des effets qui vont se propager sur plusieurs générations. La génétique, on peut faire la comparaison, c'est le hardware, c'est ce dont on hérite de nos parents, et l'épigénétique, c'est le software, c'est-à-dire les logiciels qui vont permettre de faire fonctionner tout ça. Et donc on voit ici sur cet exemple, c'est que selon le degré de compaction de la chromatine, c'est-à-dire de tous les complexes épigénétiques, eh bien, on va pouvoir faire exprimer les gènes ou au contraire les éteindre. Et c'est comme ça qu'on régule l'expression des gènes tout au long de la vie. Ces animaux ont le même génotype, sont génétiquement identiques. Ils sont nés le même jour avec deux mères porteuses différentes. On les a appelés Laurel et Hardy parce qu'on a un tout petit et un très gros. Et leurs différences vont continuer avec l'âge malgré l'identité du génome. Mais quand on voit des jumeaux qui, eux, ont été portés par la même mère, eh bien, les influences épigénétiques vont aussi s'exercer durant leur vie postnatale. Et ce qui fait que ces jumelles, par exemple, vont avoir des discordances dans les risques de pathologies métaboliques qui peuvent aller être évalués entre 20 et 50%. Alors on peut dire que c'est tous les facteurs environnementaux, la nutrition bien entendu, les stress, toutes les formes de stress, l'exposition aux toxiques comme par exemple les perturbateurs endocriniens dont on parle beaucoup, les influences culturelles, les influences géoclimatiques et puis ce qui n'est pas là-dessus, les influences aussi psycho-affectives qui jouent un rôle très important. Et ce que l'on voit ici avec tout ce défilement des différentes périodes de la vie, c'est que en fait, ces facteurs agissent de manière spécifique selon la période de la vie. Il y a des fenêtres très étroites pendant lesquelles ils vont agir en n'ayant pas forcément le même type d'impact. Les nouveaux défis sont d'aller au-delà maintenant des études épidémiologiques et de développer le travail sur les modèles animaux afin d'une part de connaître mieux les mécanismes mis en jeu et d'autre part de commencer à tester des interventions pour essayer de corriger les effets délétères de la programmation. L'intérêt de ce type de recherche, et notamment donc, sur les modèles animaux et les gros animaux, c'est de pouvoir utiliser les techniques, les technologies, les échographes et les sondes qui sont les mêmes qu'on utilise en clinique humaine. Chaque modèle animal a ses limites. Aucun animal est exactement adapté au modèle humain, mais nous connaissons depuis longtemps ces limites et nous utilisons chaque modèle pour répondre à une question qui est adaptée à la question qu'on se pose en médecine humaine. Donc ici vous avez une lapine qui fait partie d'un protocole expérimental où certaines lapines ont été nourries normalement et d'autres ont été nourries avec un régime enrichi en cholestérol et en lipides. Et on va suivre le développement fœtal puis le développement postnatal de ces jeunes. Et on va essayer ensuite de faire des interventions pour essayer de corriger les effets délétères. Prudence quant aux interprétations qu'on peut faire de ces résultats qui sont encore parcellaires, quoique de toute façon évidents, mais aussi enthousiasmants parce qu'on a vu qu'on va pouvoir, grâce à ces nouvelles connaissances, on va pouvoir agir et on va pouvoir prévenir l'apparition de certaines pathologies grâce à de nouveaux biomarqueurs, grâce à toutes ces connaissances qu'on va acquérir, en particulier dans le domaine de l'épigénétique. La majorité des femmes, leurs partenaires, ignorent le poids de ces influences. Donc il va falloir informer, il va falloir éduquer, il va falloir communiquer. Mais en même temps, il va falloir qu'on évite de créer de nouvelles peurs et puis qu'on surresponsabilise les parents.